Vous savez, comme beaucoup d'entre vous, j'ai découvert Doctor Who sur France 4. Je ne saurais pas vous dire avec exactitude quel fut le premier épisode de cette série mythique qui se présenta à mes yeux. Je sais seulement que son personnage principal était un grand type avec un grand nez et un cuir noir. Et je sais également que j'ai tout de suite adoré cette série. Le temps a passé depuis, je me suis immergé un maximum dans cet univers et ai décidé de partager mes connaissances sur un personnage des plus spécifiques. Maintenant que vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai une sorte d'attirance pour le méconnu et le sous-coté, avec une implacable volonté de le faire connaître et de redorer son blason. Il était donc logique qu'en ce jour, je vienne à nouveau à la rencontre du grand type avec son grand nez et son cuir noir, pour ce qui semble être le prélude d'une nouvelle série d'aventures absolument fantastique. Bonjour à tous et à toutes, je suis le docteur qui s'éclate avec sa carte son externe et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble les toutes nouvelles aventures du 9e docteur avec son premier volume, Ravagers, écrit par Nicholas Briggs et produit par David Richardson. Et nous retrouvons comme acteurs principaux Christopher Eccleston dans le rôle du 9e docteur, Camilla Beeput dans le rôle de Nova et Jane McKenna dans le rôle de Audrey. Sorti le 13 mars 2021, Ravagers est composé de 3 histoires que je m'en vais vous raconter avant de bien évidemment en faire une petite analyse. Dans l'épisode The Spheres of Freedom, le docteur se retrouve à raconter ses récentes aventures à une dénommée Audrey. Tout a commencé lorsqu'une distorsion temporelle a fait éclater une bombe à Piccadilly Circus, puis fait apparaître 80 légionnaires romains qui se sont mis à attaquer tout le monde. En 1959, le docteur a remonté la trace de la distorsion temporelle jusqu'à la Sphère de la Liberté qui est une grande station qui propose des jeux en réalité virtuelle. Il y a fait la rencontre de Nova qui a accepté de l'aider en échange de la promesse d'être emmenée dans un endroit où elle serait libre. Ensemble, ils ont tenté de stopper les distorsions temporelles, mais alors que Nova revenait de sa mission, elle a été aspirée par une distorsion. L'interlocutrice du docteur se révèle être la propriétaire de la sphère de la liberté et elle n'est pas contente de ce que fait le docteur. Dans l'épisode suivant, Cataclysme, porte très bien son nom, Audrey envoie le docteur avec son TARDIS au centre d'une supernova et lui montre les Ravageurs, qui sont des êtres qui dévorent tout et menacent l'univers. Le docteur va essayer de comprendre tout ce qu'il se passe et qui fait quoi. Il récupère Nova et un drone qui a essayé de la tuer, et là, l'histoire part dans tous les sens. Le docteur passe son temps à arriver à la mauvaise époque pour tenter d'identifier l'origine des distorsions temporelles, et c'est le bordel pour tout situer chronologiquement. Et il faut ajouter à ça des lignes temporelles qui s'effacent. Audrey a mis la main sur de la technologie gallifréenne et a voulu s'en servir pour repousser dans le temps la supernova et les ravageurs, ce qui a échoué et sa planète a été dévorée. Audrey est visitée par le 9e docteur du Turfu qui essaie de tout comprendre mais n'y parvient pas, et ça n'aide pas spécialement Audrey qui de son côté ne comprend pas ce que lui veut le 9e docteur. Finalement, elle construit la sphère de liberté pour lever des fonds, pour poursuivre ses recherches afin de stopper les ravageurs. Le docteur et Nova, pour réparer l'erreur de Audrey, vont vouloir utiliser plein de petits drones comme celui qui a essayé de tuer Nova, afin de les envoyer dans la supernova pour retirer les particules temporelles envoyées par le dispositif gallifréen que Noah a trouvé. Mais, pour ce faire, ils vont avoir besoin d'une équipe de choc. Dans le dernier épisode, Food Fight, qui n'a rien à voir avec cet horrible film en animation 3D, le docteur récupère le commandant des légionnaires romains qui a attaqué Piccadilly Circus, à savoir le centurion Marcus Aurelius Gallus, joué par Dan Starkey, ainsi que le lieutenant Faraday, joué par Jamie Parker, qui avait été envoyé par une distorsion dans une arène du Turfu à combattre des robots, ainsi que son capitaine, Halloran, joué par Ben Lee,
qui, lui, se battait toujours à Piccadilly Circus contre les Romains. Ensemble, ils récupèrent les drones et les envoient dans la supernova. Mais le problème n'est pas réglé, les ravageurs sont toujours là et fauchent le docteur. Celui-ci, toujours conscient, va discuter avec ces entités et comprendre le plan d'Audrey. En vérité, elle enfermait les ravageurs dans la sphère de la liberté en les mettant dans la simulation du jeu fugitif, alimenté en script par les distorsions temporelles pour abreuver en nouveau scénario what the fuck son jeu. Et les ravageurs goûtaient à ce qu'ils appelaient la douceur dans cette réalité virtuelle. Et le docteur va découvrir que cette douceur est une émotion particulière. Et cette émotion, c'est la peur que les ravageurs adorent ressentir. Le Tardis vient alors sauver le docteur, parce que c'est bien d'avoir un Deus Ex Machina, avant qu'il ne se fasse bouffer. Il va voir Audrey, et ensemble ils vont mettre en place des simulations assez simples, mais qui permettront toujours aux ravageurs d'être effrayés pour ressentir de la terreur et donc arrêter de dévorer l'univers. Et du coup, tout ce qu'il s'est mal passé dans cet épisode n'est jamais arrivé et le docteur vient voir Nova qui ne le connaît pas et il arrive à la convaincre qu'il la connaît, lui racontant tout ce qui s'est passé et elle finit par le croire. Nova choisit alors de partir à l'aventure avec le docteur. Alors, Ravageur est une histoire que j'apprécie, mais pas autant que je l'aurais souhaité. Ce coffret portait sur ses épaules un poids assez énorme, à savoir le retour du 9e Docteur de Christopher Eccleston plus de 15 ans après son départ, des plus remarqués. En préparant nos vidéos, Pauline de Pepperpot et moi-même avons échangé nos états d'âme concernant ce coffret, et nous arrivions aux mêmes conclusions. L'histoire part dans tous les sens et se complexifie pour pas grand-chose, pour une résolution assez simpliste dans le fond. C'est surtout la seconde partie du récit, Cataclysme, qui m'a posé le plus de problèmes. De façon générale, je n'ai pas besoin d'énormément me concentrer pour suivre la trame d'un épisode audio. Mais là, j'ai écouté le coffret 3 fois pour être sûr d'avoir bien compris ce qu'il se passait. Cette histoire est dure à suivre tant sa narration est bordélique. Les personnages se croisent dans le désordre, mais des fois c'est le docteur qui est dans le futur et parle à Audrey dans le passé, mais nous on ne sait pas où il se situe dans le futur, et on ne le voit pas initier en premier lieu ses visites spectrales à Audrey, ça sort littéralement de nulle part. Ou alors j'ai manqué quelque chose. Et si j'ai raté quelque chose, c'est grave. Après tout de même avoir réécouté ce coffret 3 fois de suite en prenant des notes. Pour m'autociter sur la base d'un de mes récents tweets, j'ai l'impression que Nicholas Briggs s'est mis en mode Steven Moffat. Mais pas le bon Steven Moffat qui nous pond des épisodes de génie, mais le Steven Moffat qui nous pond une intrigue sur une saison entière style l'hybride. Except we're going to do it to a whole planet. And I hope the planet turns round and shits on you. Every single one of you, covered in shit. Mais si on y sent les inconvénients, il y a aussi les avantages du Moffat, entre grosses guillemets. Plusieurs situations comiques apparaissent et sont extrêmement drôles, par exemple, comme le moment où le docteur veut utiliser son papier psychique pour se faire passer pour un haut gradé, et que sur la surface de son papier s'écrit une demande de rencard amoureux à l'attention de l'agent qui vient les contrôler. A l'écoute, on sent que 15 ans se sont écoulés depuis le départ de Christopher, mais il est rentré dans le rôle sans difficulté, comme il l'a lui-même dit en interview, et on le sent très à l'aise et enjoué. Son accent à couper le couteau ne me pose aucun problème. Et Macarena. Je trouve que l'ensemble du casting joue superbement bien et est aussi très à l'aise, et j'aime beaucoup le duo qui se crée entre le docteur et Nova. Certaines personnes, comme j'ai pu le lire des fois, se sont insurgées en disant que c'était un scandale, et que il y avait que Rose qui était destinée à devenir la compagne du docteur, et qu'il était parfaitement inadmettable, dirons-nous, c'est faux, que le docteur est une compagne avant. Sous prétexte qu'avant, voilà, il vient de se régénérer, c'est tout neuf, donc il n'a pas eu le temps. Alors, je répondrai à ceci que l'épisode Rose en lui-même est incohérent à ce sujet. Donc, pour rappel, quand Rose entend parler du docteur suite à sa rencontre, on le voit apparaître dans des articles de journaux et sur des photos très mal photoshopées par Russell T. Davies, et c'est bien le visage du 9e docteur qui apparaît. Par conséquent, avant sa rencontre avec Rose, il a quand même un peu de vécu. Et puis quand il débarque chez Rose, il se regarde dans un miroir et se fait des critiques sur son physique, comme s'il s'était régénéré il y a 10 heures. Vous allez pas me faire croire que, auparavant, il n'a pas eu le temps de se regarder dans un miroir, mais bon, bref. Dans les points positifs que je peux noter en supplément, je dois dire que j'ai
énormément apprécié la musique de ce coffret composé par Howard Carter et que nous écoutons bien évidemment en ce moment même. Ravagers est une histoire que j'aurais aimé apprécier davantage, mais que je vais devoir ranger dans la catégorie du correct, car ses défauts n'arrivent pas à être compensés par ses qualités. Ceci dit, cela fait plaisir de retrouver Christopher Eccleston dans son rôle, et j'ai hâte d'écouter la suite de ses aventures, qui devrait arriver dans les mois qui suivent. Pour ma part, je vais vous laisser ici, et je vous renvoie vers la vidéo de la Pepperpot Team qui sortira ou qui est déjà sortie et qui traitera ou traite également de Ravagers avec un autre angle et sur un sujet peut-être un peu plus global. Enfin, je sais pas, mais allez voir ce qui... c'est bien. Quant à moi, je vous retrouverai un jour sans doute pour la suite des aventures du 8ème Docteur, la fin de Time Lord Victorious, ainsi que What the Cut 38. Mais d'ici là, dans le passé, le futur ou le présent, portez-vous bien, c'est le plus important.